Et ça a toujours été un réel plaisir pour moi de me tenir devant vous, fidèles téléspectateurs, de partout où vous nous captez. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a présidé le mercredi 4 mars 2026 la réunion du bureau de la Chambre basse en perspective de la rentrée parlementaire prévue pour le 15 mars prochain. Suivez. Cette réunion avait comme un seul point, un grand point bien sûr, avec plusieurs subdivisions. Et cette réunion était donc consacrée aux préparatifs de la rentrée parlementaire qui aura lieu le 15 mars 2026. Et cette session ordinaire commence donc le 15 comme nous l'avons dit, exige, n'est-ce pas, du bureau un certain nombre de dispositions. Sur ce point, le président a d'abord eu à fixer l'orientation générale de cette session qui va se concentrer sur le contrôle parlementaire. Mais on ne pourra pas aborder toutes ces questions sans tenir compte de contexte politique, aussi bien interne qu'international, le contexte économique, des contextes diplomatiques et social. Mais sur ces points qui seront abordés dans les discours du président qui sera prononcé à cet effet devant le corps diplomatique et d'autres invités, il faut ajouter les questions spécifiques liées aux travaux parlementaires. Le président a insisté sur la rationalisation de nos travaux, avec notamment une fondamentalité consacrée d'abord aux initiatives législatives. Nous avons plus ou moins 80 initiatives législatives, aux initiatives de contrôle, les questions d'actualité, les questions orales avec débat et d'autres mécanismes de contrôle. Cette session va aussi se consacrer ou être consacrée aux questions d'audition des rapports des institutions d'appui à la démocratie, que ce soit la CENI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la Commission nationale des droits de l'homme et d'autres. Le député national Patrick Mouniomo a annoncé le mercredi 4 mars 2026 les dépôts au bureau de l'Assemblée nationale d'une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Regardez. Il est 10h30, c'est mercredi 4 mars 2026, lorsque l'honorable Patrick Mouniomo arrive au Palais du Peuple pour déposer au bureau de l'Assemblée nationale sa proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Sur les 33 articles qui comptent la loi actuellement en vigueur, l'honorable Patrick Mouniomo en a modifié 18 et a inséré plus de 45 nouveaux articles afin de renforcer la clarté, la précision juridique et l'efficacité opérationnelle du dispositif légal. Je viens de déposer la proposition de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Comme vous le savez, pour le chef de l'État, parmi ses priorités, c'est aussi la création de l'emploi aux jeunes Congolais, mais aussi la protection, n'est-ce pas, de la main-d'œuvre congolaise. C'est pour cela que dans son programme de 2024 à 2028, le gouvernement s'est décidé de créer de l'emploi pour les jeunes. Pour arriver à cela, il faut des réformes rigoureuses. À travers ces innovations majeures, cette proposition de loi s'inscrit dans la vision du chef de l'État
son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la création de l'emploi pour les jeunes Congolais et de la protection de la main-d'œuvre locale son cheval de bataille. Elle s'aligne également sur son ambition légitime de voir émerger les nouvelles générations de millionnaires congolais. Aligné sur la vision du chef de l'État, le gouvernement s'est fixé dans son programme d'action 2024-2028 l'objectif ambitieux de créer plus de 6 millions d'emplois. Pour atteindre cet objectif, des réformes structurantes et ambitieuses s'imposent. Le sérieux, la détermination et surtout la vérité a éclaté au grand jour au sujet de l'agression de la RDC par le Rwanda. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, qui a imposé le narratif congolais dans les auditoires des universités au Canada ainsi qu'à Paris en France. Accord à l'appui, le narratif congolais doit être soutenu. Suivez cet élément proposé pour vous par Eric Izami. Après avoir réussi un masterclass au Canada, le ministre de la Communication et Médias est rentré à Kinshasa via Paris. Au 32 cours Albert Ier, siège de l'ambassade de la RDC à Paris, Patrick Muyaya Katembwe a réuni la diaspora RD congolaise pour partager avec elle sur les enjeux de l'heure. Expliquer les contenus des accords signés entre la RDC et les États-Unis d'Amérique et plancher sur l'approche de Kinshasa pour imposer la paix dans l'est de la RDC où l'ennemi est aujourd'hui en perte de vitesse. Dans cet accord, on a défini le principe. On dit la République démocratique du Congo et les États-Unis, les Américains ont décidé d'élever la RDC, la relation avec la RDC au niveau d'un partenariat stratégique. Il n'y a que 4 ou 5 pays africains qui bénéficient d'un niveau de partenariat comme celui-là. Lorsqu'on a signé cet accord, on a signé à côté un mémorandum qui jette les bases d'une coopération sécuritaire. Mais comme il y a des aspects sécuritaires, c'est un texte qu'on ne peut pas rendre public. Les questions, comme s'il en pleuvait, aussi bien au Canada qu'en France. Mais les narratifs RD congolais arrivent à percer et surtout à s'imposer. En réalité, pour eux, respect veut dire retrait. Retrait veut dire cessation des activités illicites. Le Rwanda ne peut pas vivre dans les modèles développés par Kagame sans activités illicites dans l'est de la RDC. Et malheureusement, ils n'ont pas été assez malins. Parce que dans cet accord, on a tout verrouillé, y compris la priorité. Parce que pour mettre ces cadres d'intégration économique régionale dont on a parlé, donc les Américains qui vont y travailler avec nous viendront, oui bon, tout vanda. Quels que soient les camps politiques des uns et des autres, le ministre Patrick Muyaya Katembwe a réussi à faire comprendre aux Congolais que la RDC, mère patrie, est notre seul bien commun et que chacun devrait le protéger mieux, le défendre. Changeons de chapitre et parlons sécurité à présent. Le jeudi 5 mars 2026, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC en sigle ont découvert une cache d'armes dissimulée dans un site minier du territoire de Djungu, dans la province d'Elituri, au nord-est du pays. Selon le porte-parole du secteur opérationnel de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, cette découverte a été faite lors d'opérations de sécurisation menées et par le militaire dans la chefferie des Mabiza. Regardez. Ce n'était plus un site minier, c'était un site d'armement. Un site d'armement. Nous venons de découvrir un site d'armement. L'armement de Serpé. Makambo Sili. C'est comme ça, comprenons maintenant le chantage au Sala. Kokana au Kana FRDC. FRDC Tchouma. FRDC Tchouma. Botala binomoko ba armement, minduki, munitions. Dans un site minier. Ça, c'était plus un site minier. C'était un site d'armement et de munitions. Oyo serbe à Kundaki pour Yakoboma Iturien. Maintenant, comme nous disons que la République gagne toujours, nous devons découvrir
Il fallait intervention à Ponclé, machine. Je vous laisse un peu suivre ce que les forces armées, votre armée, a aussi découvrir na territoire ya Djougou, na chefferie ya Mambisa, na Jingo, ya état-major ya Baraka, ou ici à Koufa, mais à Kundaki, awa to esiko ko timbola. Tozu siko ba munitions, ba armes, tout ce que vous faisiez là. Demain ou le lendemain, on va vous présenter toutes ces armes que nous venons de découvrir. Ça, j'ai dit que ce n'est pas un site minier, ça, c'est un site d'armement que nous venons de découvrir et nous allons vous présenter. Bravo, on ne combat jamais la République, elle gagne toujours. Le rebelle de l'AFC Bar en 23 ont procédé à la fermeture des églises Lumière du Monde, cité de refuge, dans plusieurs zones, provoquant ainsi l'indignation et l'incompréhension de fidèles qui dénoncent une décision ciblée contre leur communauté. Jusqu'à présent, les rebelles n'ont pas justifié le motif de ces fermetures. Suivez. Vérité. L'église Lumière du Monde fermée, car l'AFC M23 dépasse le terrain militaire pour défier le spirituel et choisir Dieu comme adversaire. Dans les territoires occupés par la coalition M23 RDF AFC, le membre de cette église, dirigé par les prophètes Moulindois Jules, a affirmé que les lieux de culte sont restés fermés depuis une semaine. Pour eux, cette mesure ne serait pas anodine. Ils estiment qu'elle serait liée à la doctrine de l'église, notamment son attachement au passage biblique de l'épître aux Romains, chapitre 13, qui exhorte les croyants à prier pour les autorités légalement établies. Selon plusieurs responsables de la communauté, cette position théologique centrée sur le respect des institutions reconnues aurait été perçue comme un positionnement en faveur du pouvoir officiel. Une interprétation qui, d'après les fidèles, pourrait expliquer la décision prise par les mouvements rebelles sur les réseaux sociaux, certaines prédications du prophète à tonalité patriotique et appelant à l'unité nationale ont également suscité des débats. Des observateurs estiment que la fermeture des églises va au-delà d'un simple différend doctrinal et traduit une volonté de contrôle accru de l'espace religieux dans les zones sous administration rebelle. Avec près de 500 000 fidèles revendiqués dans les territoires concernés, l'église de Lumière du Monde, cité des refuges, joue un rôle spécial et spirituel important. Pas officiellement communiqué sur les réseaux précises cette fermeture. Dossier donc à suivre. Le mois de mars, un mois qui est complètement dédié aux droits de la femme sur le plan international. Suivez le portrait de Madeleine Bichiloloa Chimanga, une femme qui s'est vouée à la cause des enfants vulnérables.
Et voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, de partout où vous nous avez suivis, merci beaucoup. Nous vous demandons de rester branchés sur votre chaîne des références Antenna. Au revoir.